Et là voilà, enfin je vous présente en détail ma Mangatech. Alors si tu as tout suivi, normalement il y a une vidéo qui précède cette vidéo où je vous présente comment j'ai construit cette Mangatech avec mon père, comment on l'a fait, les étapes de fabrication, comment j'y ai pensé, comment je voulais l'organiser. Et dans cette vidéo, je vais te présenter vraiment comment, un peu les titres que j'ai, comment je l'ai organisé, tout ça, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Tac, je prends un peu de recul pour te présenter un peu au global et après on va vraiment rentrer en détail. Mais comme tu peux le voir, là, il y a plein de petits titres en fait, enfin petits titres, tu sais, les mangas classiques, on va dire, hein, qui rentrent parfaitement dans ces catégories-là, enfin dans cet espace-là. Et ici, tu peux voir que c'est pour des mangas un peu plus grands. Tu vois, les Baki rentrent parfaitement dans cette case-là, mais ils rentrent pas dans les autres tac tac tac, là ça va pas rentrer. C'est volontaire, hein, c'est que j'ai voulu faire un espace de petit, un espace de grand et un espace de très très grand en bas, où là je peux mettre vraiment les plus gros volumes. Tu les connais, hein, les Blame, les Abara, comme ça, les plus gros volumes qui sont durs à caser dans une Mangatech d'origine. Mais voilà, là je les ai mis ici, donc en bas, je trouve que c'est bien. Et ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment de la place pour les gros volumes. J'en ai pas tant que ça finalement, mais c'est bien parce que je me limitais d'en acheter parce que justement j'avais pas cette place là. Maintenant que j'ai cette place là, je vais pas me limiter, donc ça c'est super chouette. Autre petite particularité, comme tu peux le voir, c'est qu'il y a moyen, petit et grand. C'est voulu, là j'ai voulu un espace plus petit pour faire une sorte de structure où il y a un gros volume pour les gros volumes, un petit, un moyen, un truc. Donc voilà, c'est totalement voulu, c'est vraiment pour un aspect un peu irrégulier dans la Mangatech, pour qu'il y ait un truc particulier, pour pas que ce soit vraiment un bloc fin. Donc voilà, c'est juste ça que tu dois savoir pour ce qui est de la structure. Et comme tu peux le voir, hein, aspect irrégulier, tac tac, il y a des espaces plus grands que d'autres, c'est totalement volontaire pour donner cet aspect un peu plus, voilà, un peu plus authentique que je recherchais. Et voilà, au niveau des couleurs, tu peux voir quand même, c'est un beau bois avec une belle teinture. Voilà, j'ai même mis des petites plantes, tout ça, pour ajouter un petit peu de fraîcheur à tout ça. Est-ce qu'on passerait pas en détail maintenant sur les titres? Ok, donc là, comme tu peux le voir, on commence par l'école emportée, je sais pas où les caser. Donc je les ai mis ici, sur cette structure-là. Là, tu peux voir qu'il y a quelque chose en commun quand même, il y a quelque chose qui ressort. Bah oui, c'est le même auteur, c'est l'auteur de Hokuto no Ken, Tetsuo Hara, qui a fait Ikuzanoko, Keiji, Soten no Ken et surtout Hokuto no Ken. Donc voilà, là on a une sorte de box qui est dédiée à cet auteur. Une box qui est bientôt remplie. Alors là j'ai mis, tu verras de temps en temps il y a des mangas où je sais pas où les caser et ils sont là, tu vois, par exemple La déchéance d'un homme et Full Night, voilà, ils sont là, on sait pas pourquoi, mais tu peux voir que cette box va être dédiée de toute façon à Tetsuo Hara, à la vitesse où les Soten no Ken sortent, les Hokuto no Ken sortent, les Keiji, enfin il y a tellement de titres qu'en fait il faudra plus que cette box là. Tu les vois, hein, les Kingdom qui prennent la majorité de ma Mangatech, c'est, enfin du dessus en tout cas c'est des Kingdom. Je suis trop content parce que les Kingdom trônent fièrement. Tu peux voir que petite particularité, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu vois bien que c'est dans un mur en angle, donc c'est pas très simple pour cette partie-là à caser les mangas, tu vois. Donc là ça passe bien du 22 au 23, c'est hyper clean, ça tient. C'est juste que j'ai mis des cales livres et voilà, j'ai mis un cale livre sur cette rangée là et ces livres là viennent s'appuyer, enfin bref, beaucoup de blabla pour dire que en fait ça se met super bien cette jonction, j'en suis super fier. Est-ce qu'on passerait pas à cette partie là? On la voit bien, oui, c'est les Blue Lock Deep Free Real Aohashi. Voilà, manga de sport, hein. Je vous le dis, mais je pense que vous l'avez deviné. Donc voilà, je suis très content, les Aohashi ont quasiment leur box à eux-mêmes, en sachant que c'est une série très longue, donc je pense qu'elle va être remplie assez vite. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais voilà, hein, on a le collecteur tome 12 avec le beau maillot. Hein, merci encore à Koi Manga qui m'a gentiment vendu à prix coûtant ce collecteur qui n'est pas arrivé au Québec, donc je suis peut-être probablement l'un des seuls à avoir ce collector au Québec. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais oui, manga de sport. J'ai aussi les Slam Dunk, mais on en parlera plus tard. J'ai pas pu les caser ici. Dr Stone, Tony Valente avec Radiant aussi, rien à dire, hein, ils sont là parce qu'il fallait les mettre quelque part. Par contre ici, on a quand même The Fable, Golden Guy et Kujo l'implacable. Hein, je vais appeler cette box un peu voilà, la partie sombre de Tokyo, hein, avec des affaires sales, avec des affaires de mafia, de yakuza, de avocats véreux, voilà, de mafia en fait. Voilà, c'est une box qui est plutôt cohérente je trouve. Et ici, je sais pas, une époque sombre d'un ancien temps, hein, avec Manchuria Opium Squad, Rainbow, donc après-guerre, hein, on est vraiment dans des parties historiques du Japon et de la Chine.
et Rooster Fighter parce qu'il fallait les caser ici. Voilà, tout simplement. Allez, tant qu'on y est, regardez Gannibal. Est-ce que ça, c'est pas un miracle? Toute la série, donc Gannibal, c'est une série en 13 tomes, toute la série tient ici avec le coffret qui trône fièrement ici, qui est dédicacé en plus par l'auteur, donc petite fierté. J'ai pas beaucoup de tomes dédicacés dans ma mangatech à part Gannibal et 2 de Tony Valente, hein, voilà, pour ceux qui suivent les vidéos, vous les connaissez déjà. Mais voilà, c'est un miracle, ça tient trop bien, c'est trop beau et je suis très content parce que c'est une série que j'ai promue plein de fois en vidéo et c'est une série qui est excellente de bout en bout. Le tome 13 et enfin la fin du manga est top, c'est trop bien, donc j'ai vraiment hâte de voir si l'auteur va proposer d'autres mangas parce que Gannibal c'est excellent, vraiment c'est excellent. Voilà, petite figurine de Ace, hein. C'est ma plus vieille figurine. J'en suis trop fier, c'est la figurine que j'avais achetée à l'époque sur le site Candysan, voilà, donc voilà, historique aussi à ce niveau-là, parce que Candysan a fermé, mais voilà, c'est une figurine que j'apprécie énormément de One Piece. Les Ascensions, donc comme tu peux voir, j'ai du tome 7 au tome 17, j'ai les premiers tomes, je les ai passés à un ami. Dans la dernière vidéo achat, enfin dans la dernière vidéo Mangatech, j'ai dit la même chose. Et voilà, mon pote m'a toujours pas, je pense qu'il a même pas commencé en plus, quelle honte, il a toujours pas commencé à lire Ascension et voilà, je pense que je vais lui demander de me les rendre hein, s'il les lit pas. Voilà. Gigante du tome 1 au tome 10, rien de particulier à dire. On a aussi Eden Zero. Ah mais je vois que j'ai complètement sauté cette rangée là. Bon attends, on va y revenir. Eden Zero, Akane Banashi avec le tome 1 et le tome 2. Je suis un peu mitigé à travers cette série. J'ai reçu le service presse comme tu peux le voir, enfin le kit presse comme tu peux le voir avec cette petite présentation et tout ça. La boîte elle est là-bas. Mais je pense refiler ce kit presse à un vrai fan de Akane Banashi parce que pour l'instant je suis pas très convaincu et je sais pas si c'est une histoire qui va vraiment me séduire. Vinland Saga, c'est un peu ma lecture du moment pour être tout à fait honnête. Je m'étais fait du tome 1 au tome 13 très rapidement et je pense m'acquérir toute la suite, tout le reste pour être à jour et me faire une lecture d'un coup parce que voilà, Vinland Saga c'est exceptionnel. Hein. On parle de Vikings, tout ça, moi ça me parle. C'est un peu à la vibe Berserk aussi donc c'est chouette. Ici on a une section dédiée à plein de séries que j'ai commencé et puis que j'ai pas la suite. Donc on a les Valalian de Black Iron qui sont très sympas. On a les Shigahime, bon ça c'est une série complète, fallait bien que je les case. Bref, t'as plein de tomes. Ron Komodachi Détective, ça c'est voilà, des séries que j'ai lues spécialement ou que j'ai pas encore lues, voilà, faut bien les caser par là, donc, mais je suis très content que la plupart de ma mangatech ce soit quand même des longues séries. Je me débarrasse de plus en plus hein, des séries si je sais que je vais pas continuer tout ça, je revends ou je donne parce que voilà, c'est chiant d'accumuler plein de mangas et c'est bien d'avoir de l'espace, hein, quand on collectionne les mangas on sait que l'espace c'est le plus précieux de tes amis, donc faut l'entretenir. On remonte parce que là c'est ça, je suis passé de là à là sans passer par là alors qu'il y a des choses intéressantes à dire. Là aussi une box réservée à un auteur, Tsutomu Takahashi avec Sido qui prennent la majorité des places. Sido est une série terminée en 25 tomes, le 25e tome est sorti récemment je crois, donc voilà, moi je dois être par là au niveau de tome 10, tome 12, donc une fois que j'aurai le 25, il faudrait que je me réserve un moment pour lire tout d'un coup, parce que j'aime bien lire ce genre de série tout d'un coup pour avoir bien en tête voilà, et enfin pour avoir l'histoire en tête tout simplement. Ensuite on a des séries que je me garde, voilà, j'attends de finir Sido pour passer à celle-là. Soul Keeper qui est une série je crois en 8 ou 10 tomes, hein, si je dis pas de bêtises, enfin, c'est une série beaucoup plus courte que Sido. Ensuite on a les Blue Heaven qui sont en 3 tomes qu'il faut que je lise. On a Alive qui est un one shot qu'il faut que je lise. Nun qui est plutôt cool, que l'auteur doit terminer s'il vous plaît parce que Nun c'est excellent. Et Jumbo Max qui est plutôt, qui a l'air sur papier très intéressant et qu'il faut que je commence. Je pense même commencer par Jumbo Max plutôt que Soul Keeper parce que Jumbo Max me hype un peu plus sur le synopsis. Encore un auteur, enfin encore Tsutomu Takahashi avec Black Box, un manga sur la boxe en 6 tomes. J'aime bien la boxe, j'aime bien les mangas. Faut que j'aime bien Tsutomu Takahashi. Ça fait beaucoup de bons points pour Black Box hein, qui à mon avis doit être très très cool. Juste ici on peut voir qu'on est dans une vibe un petit peu japonais, samouraï et tout ça avec les shots L. Bon c'est pas forcément japonais mais tu vois l'histoire, mais ensuite là on a vraiment Shiruran, Butterfly Beast, Mibuki Shiden et les 7 ninjas des fous. Donc là on est vraiment dans quelque chose de très voilà, épée, samouraï, voilà, hein, tu vois la cohérence, donc voilà, j'aime bien cet espace qui a encore pas mal de place et qui je pense va se remplir parce que j'aime bien Mibuki Shiden, j'aime bien Shiruran, donc ça se complète très bien et les 7 ninjas des fous de toute façon c'est une série terminée qu'il faut que je termine, mais c'est le genre de série où quand tu t'es arrêté trop longtemps c'est très dur de s'y remettre parce que ça part dans tous les sens, mais un jour je me réserverai un moment pour tout lire d'un coup.
Bon bah là on rentre dans du n'importe quoi, hein. J'ai bon, bah, le tome 100 de One Piece, ici je sais pas où trop le caser pour l'instant, mais voilà, je le mettrai là. Ensuite on a les Darwin Incident, Asadora et Kigami plus tôt. Voilà, aucun rapport, hein. Tu vois, c'est encore le genre de série où faut trouver un endroit pour les caser. Pareil aussi, on a les liens du sang qui sont très cool, franchement c'est une très très bonne série. Au tome 13, franchement ça se lit super bien, super vite. On a envie d'enchaîner les tomes, malheureusement bah, ils prennent du temps à sortir. Donc on les enchaîne pas. Genesis et Holy Land, hein, du même auteur, Kujimori, deux séries que j'aime beaucoup. Holy Land j'ai découvert assez récemment, bah, la sortie est assez récente, mais c'est vraiment exceptionnel. Genesis aussi très très cool, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite on a Jujutsu Kaisen jusqu'au tome 21, donc je suis à jour sur l'apparition française grâce à Lirka, et oui, petit placement, bah, c'est pas un placement produit mais en gros tu peux aller sur le site Lirka et utiliser mon code pour avoir 10% de réduction sur ta première commande. Moi c'est un site où je commande régulièrement pour être à jour sur certaines séries style Blue Lock, Aoashi et Jujutsu Kaisen notamment. Donc voilà, si tu veux utiliser mon code, n'hésite pas, le lien est dans la description et le code est en description. Tu ajoutes mon code, tu as 10% de réduction et ces 10% me reviennent à moi et donc ça me permet d'acheter aussi des séries. Donc merci à ceux qui l'utilisent, le lien est dans la description. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mis à jour très facilement avec Jujutsu Kaisen, série que j'affectionne énormément. Gundam aussi, une série que j'affectionne énormément. Je pense que ma Mangatech un jour aura une section dédiée sur la science-fiction parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, mais je me suis aperçu que j'avais pas énormément de mangas sur la science-fiction. Chainsaw Man, voilà, hein, que dire, un Chainsaw Man incroyable avec ce petit collector qui est pas incroyable, mais la couverture est incroyable. L'alternative cover, on va dire, est vraiment top, donc je suis content. Par contre, la box, je pense m'en débarrasser parce que ça prend de la place et c'est pas si beau. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout ce tome collector. Je pouvais pas les mettre dans les mangas style sabre japonais, tout ça, mais on a les Vagabonds, une série qu'il faut que je complète au plus vite parce que c'est une série que j'ai commencé, que je suis pas trop rentré dedans. Mais apparemment la suite est incroyable, mais les tomes sont chers, donc peut-être voilà, si vous êtes pas mal à commander sur Lirka, peut-être je me ferai une commande de Vagabond, je pense. Ou alors je complète Vinland Saga et après Vagabond, ouais je pense que c'est plus ça que je vais faire. Après bon t'as Gachiakuta, juste il est là parce que tout simplement ici en fait c'est l'espace où je mets mes prochaines lectures, voilà, je mets... Bon attends, je vais me mettre à genoux parce que c'est trop dur de se tenir comme ça. C'est vraiment, ma position est ridicule là pour tourner la vidéo. Mais ouais, donc ici je disais c'est l'espace où je mets mes petits mangas que je dois lire prochainement. Donc de temps en temps, tu vois, je suis au niveau de ma Mangatech, je regarde les séries, je dis qu'est-ce que je vais lire et tout. Et donc je me dis ok, il faut que j'enchaîne. Donc là j'ai lu Gachiakuta, donc pour l'instant je l'ai mis ici. Donc je vais lire le tome 2 très rapidement. Et après j'ai enchaîné sur Red Flower. Donc voilà, hein, un petit manga français qui a l'air bien cool. Que du coup je n'ai pas encore lu, mais voilà, que à l'heure où cette vidéo sera publiée, évidemment que je l'aurai lu parce que c'est dans mes prochaines lectures. Donc voilà, c'est mon petit espace où je me le réserve. Je pose mes petits mangas comme ça le soir, j'ai pas trop à me prendre la tête. Je prends le premier manga qui est sur cette pile et en principe c'est ce que j'avais envie de lire. Bon, tant que j'y suis, là on passe sur les grands formats. Je suis très content d'avoir cet espace dans cette Mangatech qui s'intègre vraiment bien avec, tu vois, ici tu as un sorte de petit espace où tu peux poser des figurines, où je sais pas, ça aère un petit peu, donc j'aime bien. Et juste en dessous, voilà, tu as les grands formats avec Baki, hein, qui va quand même se compléter, il faudra plus que cette box pour compléter les Baki. T'as Boys Abyss ensuite qu'il faut vraiment que je commence, hein. Chaque fois on me les envoie mais je les ai toujours pas lus. Allez tiens, tu vois, regarde, Boys Abyss ça va être le troisième, hop, tac. Faut vraiment que je le commence, Boys Abyss, ça a l'air cool en plus. Donc voilà, hein, hop, on le met ici. Ça va être dans mes prochaines lectures. Les Slam Dunk que je garde, mais qui sont en réalité déjà vendus, hein, à quelqu'un qui est apparu sur la chaîne. Hein. Pourquoi je vends mes Slam Dunk? Parce que je veux l'édition, évidemment, qui va arriver, la nouvelle édition qui est hyper propre. Comme tu peux le voir ici, on dirait que c'est l'édition japonaise, mais ça ne l'est pas, c'est bien les tomes, le manga en français de l'édition Star, qui a des couvertures exceptionnelles, qui sont peut-être meilleures que la prochaine future collection, mais au niveau du format, au niveau de la qualité, la future édition de Slam Dunk va être bien meilleure. Et en plus, voilà, j'ai un espace maintenant dédié pour ces mangas-là, donc voilà. Je les mets ici symboliquement, mais ils vont quitter la Mangatech pour accueillir bientôt les grandes éditions. Et en plus, le fait de racheter la nouvelle édition, ça va me permettre de redécouvrir cette œuvre. Hein. Je l'ai lu une fois et ça me donne envie de me replonger dedans, donc voilà. Ici, rien de particulier, mis à part les Beastars et tous mes mangas français avec Sweet Concrete, Orion, le tome 1 de Dreamland. Je sais pas si je vais continuer la série, il y a beaucoup de tomes. Hein. Des fois, il faut faire des choix. En tant que collectionneur de mangas, on fait des choix. Donc voilà. Onera, Zaofan, est-ce que je vous ai déjà dit
de lire Zaofan. Zaofan, c'est une série excellente de science-fiction qui sera finie en 3 tomes avec des dessins à la Akira. Je sais pas, enfin je sais pas qu'est-ce qui vous fait le plus, mis à part le fait que voilà, c'est un manga exceptionnel fait par des personnes qui sont sur l'île de la Réunion, édité par une boîte à l'île de la Réunion. Donc voilà, hein, c'est un manga réunionnais, mais qui a tout d'un grand manga japonais dans son écriture et dans son dessin. Et voilà, on a Reaper, tome 1, tome 2. Le coffret One Piece, toujours sous blister, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être qu'un jour je le revendrai, je sais pas où, je le donnerai à quelqu'un. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête et après je me suis rappelé que One Piece c'est plus de 100 tomes. Et j'ai pas envie de cumuler plus de 100 tomes, voilà. Hein. Ici, on a les Karakuri Circus qui prennent vraiment bien leur espace, qui vont prendre plus d'espace que cette boîte, malheureusement. C'est dommage, hein, ça aurait été parfait que ça s'arrête ici, mais voilà, faut vraiment aussi que je me mette à jour dans Karakuri Circus. Je dois être au tome 6 ou au tome 5, mais c'est des tomes qui sont longs à lire, et comme je suis pas un très grand lecteur, enfin je lis pas très rapidement, c'est dur à enchaîner, mais l'histoire est très cool et ça me donne vraiment envie de me mettre à jour au plus vite. Ici, on a les Junji Ito, hein, je trouve qu'ils sont très beaux. Ils étaient exposés avant dans un endroit un peu trop haut et tout ça, je les mettais pas trop en avant. Là, il faut que je les mette ici. Mais voilà, plus ça va, plus je me dis en fait, est-ce que tu as bien aimé des Junji Ito dans ta vie? J'ai aimé Sochi qui était cool. Sensor, c'est pas ouf. Frankenstein est vraiment le pire. J'ai pas encore lu L'amour, la mort. Gyo, pas très exceptionnel, faut que je le relise parce que je l'ai abandonné au milieu de la lecture, mais faut que je me remette dessus. Et j'ai adoré Spiral, hein, qui a fait notamment l'objet d'une vidéo spéciale sur la chaîne. Pour les anciens, vous devez savoir de quoi je parle. Mais voilà, Spiral, je l'avais lu sur l'édition anglaise et donc pas sur la française, tout simplement parce qu'elle n'était pas encore ressortie. Voilà, Delcourt quand même, ils l'ont un peu ressorti quand Mangetsu et tout ça, ils ont lancé Tomier. Donc voilà, je sais pas, historiquement je trouve que c'est bien de les avoir, c'est des super beaux tomes, mais dans la finalité de Junji Ito, c'est pas un auteur non plus dont j'ai une affection immense pour lui, enfin bref, voilà, hein, on va pas plus en débattre, j'ai rien d'autre à dire. On descend encore un peu. Bon, la lumière est pas géniale, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais la configuration de la pièce fait qu'il n'y a pas énormément de lumière qui rentre sur la Mangatech, ce qui fait que c'est bien pour les conserver, mais par contre pour faire des vidéos c'est pas top. Par contre, je prévois de mettre des petites lanternes au-dessus de la Mangatech pour les éclairer, parce que ça va vraiment bien la mettre en valeur. Je sais déjà ce que je vais acheter, c'est juste pas encore dispo. Bon, hein, tu peux le voir ici, il y a du Berserk avec la figurine du tome 42 collector japonais, qui est exceptionnelle. Franchement, de proche je la vois, enfin plus je la regarde, plus je vois des détails et tout ça. Enfin pour moi c'est... Hop, ici aussi j'ai la petite plaquette du tome 41 collector de Glénat qui est très cool aussi. Bon, et puis tu l'as vu aussi, hein, j'ai les Berserk avec la fresque de The Grey Squirrel qui est toujours aussi belle, toujours aussi pertinente, très sympathique. J'ai hâte d'avoir le tome 42 pour me mettre à jour dans Berserk et pour voir aussi ce que Glénat va faire en termes de collector. Je suis bien curieux. Bon tant qu'on y est, autant parler de Tsutomu Ei. C'est totalement improvisé, hein, cette blague. Voilà, tu vois, là j'ai... Et en plus je parle même pas de Tsutomu Ei, je suis fou, j'allais enchaîner par là, mais c'est ici les Tsutomu Ei. Comme tu peux le voir, il y a les Blame et les Biomega Abara. Biomega, ils seront en 3 tomes, donc c'est une série qu'il faut que je vais commencer quand j'aurai le 3e tome. Quoi dire de plus à part que ça va être un super bel espace une fois que j'aurai tous les Tsutomu Ei, voilà, ce qui vont sortir d'autres éditions, tout ça. Des tomes que je veux pas du tout qu'ils soient abîmés parce qu'ils sont chers et ils sont beaux, les Lone Wolf N-Cub. Maintenant c'est bon, hein, comme je te le disais en début de vidéo, je me prive plus d'acheter des gros tomes parce que j'ai un espace dédié pour ça. Et voilà, ça sort très bien et je pense que quand il y aura tous les Lone Wolf N-Cub dans un espace, ça va être très beau. Le tome 1 de Dragon Ball que j'ai trouvé, enfin de Dragon Ball, le super livre, que j'ai trouvé en occasion, donc je l'ai acheté. Et La vie de Mizuki, qu'il faut que je lise, hein. J'ai toujours pas lu ces genres de mangas où t'as un peu la flemme de les commencer parce que ça te sort un peu de ton carcan habituel. Et aussi que voilà, c'est des gros mangas, tout comme les Lone Wolf N-Cub. Faut se poser, hein, pour lire autant. Voilà, moi comme je le dis souvent, mais je lis à peu près un manga classique, hein, par soir, par jour. Donc c'est dur des fois de se poser pour lire autant et lire un tome. Enfin bref, on n'est pas ici pour raconter sa vie, on est ici pour présenter la Mangatech. Donc on passe aux Mangatech suivantes. Là tu peux voir, j'ai le coffret Akira. Ensuite on a un peu des tomes dépareillés avec les fils de Taïwan. Le tome 1 des Tortues Ninja, l'intégrale.
Ici on a tout, mais les romans, les livres The Third Edition. Donc voilà, il y en a sur Akira, il y en a sur un sur Au cœur de Gunnm, qui a l'air vraiment très cool, et en plus la couverture je la trouve magnifique. Donc voilà, je trouve cet espace assez sympathique, même si, honte à moi, j'ai lu que celui sur Berserk pour l'instant. Mais voilà, ça prend du temps à lire ce genre d'œuvre aussi, quand on a beaucoup de lectures, qu'on accumule beaucoup de tomes, il faut se poser pour lire ce genre de manga, enfin ce genre de livre, pardon. Et on a le tome 41 collector de Berserk, qui je trouve est l'un des meilleurs collectors, parce que déjà le tome en lui-même est exceptionnel, de par l'édition, et que juste ça suffit. Hein. S'ils pouvaient nous refaire toute l'édition Berserk sur ce format, j'achèterais sans problème. Et juste ici, on a des tomes de iComics avec The Witcher, The Cape, The Last Ronin sur les Tortues Ninja qui est très cool, et Blue in Green. Et comme tu peux le voir ici, le tome 4 de Berserk, l'édition anglaise, qui est une édition qui est plutôt massive. Le seul truc, c'est que tout se ressemble quand même, hein. C'est à chaque fois c'est le même truc, sauf qu'il y a le chiffre qui change. C'est juste ça qu'on peut lui reprocher. Puis voilà, au niveau de la taille et tout ça, je trouve qu'ils ont respecté Berserk, hein. Il y a même le petit signet pour lire. Donc voilà, pourquoi le tome 4? Parce que c'est le tome où tu peux voir il se passe quelque chose d'assez assez grave, hein. C'est le début de l'éclipse, donc voilà, je suis content de l'avoir comme ça. Je l'avais acheté d'occasion en plus à je sais plus combien, je pense à quasiment moitié prix, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je le mets plus en objet de collection, en objet pour rappeler que Berserk ça existe, que autre chose. Ici j'ai les Blue Giants, pas forcément grand chose à dire dessus, si ce n'est que j'ai reçu le tome 6 et le tome 7 récemment, et que c'est ce qu'il me fallait pour continuer la série. Là on a tout un espace réservé à l'Attaque des Titans, qui ont quand même une énorme box, mais que je remplis artificiellement en fait avec ce tome 1 qui est quand même très très beau, qui a été édité pour les 10 ans, et avec ce tome collector aussi 33 que je vais remplacer, je pense, et que je vais mettre le collector du 34 qui sort aussi pour les 20 ans très prochainement, je pense en novembre. Donc voilà, un espace totalement sur l'Attaque des Titans qui est très cool, mais je me tâte encore à peut-être potentiellement revendre cette série pour acheter les grands formats, là, donc l'édition grand format, qui est plutôt cool. Enfin, je sais pas, j'hésite encore, mais en même temps, je me dis, vas-y, j'ai quand même j'ai quand même tous les tomes, sauf le tome 8, hein, voilà. J'ai pas le tome 8 parce que j'avais acheté les premiers tomes d'occasion, le reste, j'ai acheté 9. Mais le 8, je l'ai pas. Donc, faudrait que je me le procure pour compléter la série. Mais voilà, je sais pas encore ce que je vais faire avec les Attaques des Titans, parce que c'est une série qui est très cool et tout ça, mais je l'ai tellement revu en animé, je l'ai revu en animé, je l'ai tellement lu. C'est une série, peut-être j'ai lu peut-être 2 fois, enfin, tellement, mais c'est quand même beaucoup de lire 2 fois 34 tomes. Donc, je sais pas. Je sais pas, ça se trouve c'est un manga que je vais revendre. Enfin, je sais pas, j'ai plein de questions, mais en même temps, c'est une très belle série, j'ai plein de collecteurs de la série. Bref. Et pour finir rapidement, j'ai des mangas un peu tranche de vie, style de vie, avec Saturn Return, Poison quotidien, Paka qui n'est pas vraiment de la tranche de vie mais presque, et Les enfants d'Hippocrate. Je trouve que voilà, c'est un peu rose, un peu plus light ici, même si Poison quotidien c'est pas si light que ça, et Saturn Return non plus. Mais bref, tu vois un peu l'esprit de cette case, il y a quelque chose de cohérent. Et voici la présentation de ma mangatech. J'espère que ça te plaît, hein. Franchement, moi c'est une mangatech qui me plaît plutôt bien. Je la trouve vraiment graphiquement, je la trouve vraiment au niveau du design très très belle. J'aime beaucoup le bois, j'aime beaucoup cette façon de déstructurer. Et comme je te dis, au-dessus là, il y a un espace qui va être dédié à mettre des petites lampes. Tu sais, les lampes Ikea là en lanterne, tout ça, pour vraiment bien la mettre en valeur, parce que comme je t'ai dit, de jour elle est un peu moins exposée au soleil, ce qui est très très bien pour l'entretenir, mais qui est pour la mettre en valeur, c'est un peu moins bien. Donc voilà, elle va être un peu mieux mise en valeur avec des lumières. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ça quand je mettrai, quand je les installerai. Ça va pas être tout de suite parce qu'elles sont pas dispo. N'hésite pas à utiliser encore une fois mon code LIRCA pour avoir 10% de réduction sur ta première commande sur le site LIRCA. Tout est dans la description, le lien et le code. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner pour voir mes autres contenus. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et vive Aoashi, hein. C'est le meilleur manga de foot, hein, meilleur que Blue Lock, même si j'aime beaucoup Blue Lock. Allez bref, ciao.